Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je parle argent, investissement, Web3, préparation mentale. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Merci encore de me suivre. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet qui est comment investir dans le Web3. Après les nombreux scandales de FTX et des sociétés qui sont tombées en 2022 sur le Web3, j'entends des choses que je ne devrais pas entendre et c'est pour cette raison que je souhaite parler de ce sujet et te dire comment investir dans le Web3. Car je trouve qu'il y a beaucoup trop de suiveurs et très peu d'investisseurs. Il y a 2 mentalités que je vois qui ne sont pas bonnes dans le Web3. Il y a la mentalité de suiveur et ceux qui se plaignent de ne pas recevoir, d'être bloqués, de ne pas avoir les choses qu'ils attendaient alors qu'ils n'ont pas fait les choses correctement. Et il y a la mentalité d'investisseur. Et aujourd'hui, je souhaite te parler de la mentalité d'investisseur. C'est sûrement le plus important quand tu rentres dans le Web3, c'est de ne pas être un suiveur, mais plutôt être un investisseur. Et pour cela, pour être un investisseur, il faut la mentalité d'un investisseur. Et ça, on en parle dans cette vidéo. Comme tu le sais, la blockchain est une surcouche d'Internet qui va nous emmener vers le Web 3. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont pris la blockchain pour quelque chose où ils pensaient qu'ils allaient se faire de l'argent avec une mentalité de Web 1, de Web 2 ou la mentalité actuelle. Et ça, la blockchain ne le permet pas. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est même une sécurité. C'est la raison pour laquelle on dit que la blockchain est sécurisée et sûrement le système le plus sécurisé aujourd'hui parce qu'elle est basée tout simplement sur quelque chose qui s'appelle la confiance. Malgré tout ce qui existe sur la blockchain, que ce soit les tokens, les métavers, les plateformes centralisées, les NFT, etc., tout est basé sur la confiance. Briser cette confiance, et c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Aujourd'hui, on est dans un système qui fait que tout est maîtrisé par les gouvernements, ils maîtrisent les journaux, ils maîtrisent les infos, ils maîtrisent les institutions statistiques, et ils peuvent raconter une histoire, et le peuple aujourd'hui peut y adhérer. Mais sur la blockchain, c'est différent parce que tout est basé sur la confiance. Et à partir du moment où vous brisez cette confiance, c'est à la plateforme de prouver que ce qu'elle a dit est vrai et ce qu'elle montre est vrai. Et ça, si elle ne le fait pas, eh bien, en 48 à 72 heures, eh bien, tout le château de cartes s'effondre. C'est ce qui s'est passé pour FTX, c'est ce qui s'est passé pour Celsius et Luna, etc., etc. Malheureusement, dans le système dans lequel on est, et à cause de FTX, on a toutes les institutions européennes et nationales qui disent oui, il faut sécuriser plus la blockchain, vous voyez ce qui se passe, etc., etc., pour nous imposer leurs normes. Mais il y a déjà une norme, parce que la blockchain, la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, elle a permis à une institution qui ne respectait pas ce qu'elle disait de tomber. Donc c'est déjà une régulation. On n'a pas besoin d'un système européen et on a encore moins besoin d'un système mondial. Ça fonctionne. Et de plus en plus de sociétés qui sont sur la blockchain devront montrer patte blanche, devront avoir des institutions indépendantes pour certifier ce qu'ils disent. Et ça, la blockchain le fait en toute simplicité parce qu'il faut maintenir la confiance. Et la confiance génère des choses que tu dois faire en tant qu'investisseur et des choses que la plateforme, que les institutions, les entreprises qui rentrent sur la blockchain devront faire pour maintenir la confiance des investisseurs. Sinon, comme je te disais, en 48-72 heures, tout le château de cartes peut s'effondrer. Et ça, c'est bien. Et ça fonctionne. Et comme la blockchain a pour but d'être démocratisée pour le grand public dans les mois et les années à venir, eh bien, tout naturellement, quand il y aura une information sur les réseaux disant que telle ou telle plateforme
n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, ou a dit ceci, mais n'a pas fait cela, la plateforme, la plateforme ou l'entreprise devra montrer patte blanche. Et si à ce moment-là, elle n'est pas capable de montrer patte blanche, eh ben, c'est toute son infrastructure qui va tomber. Parce que la blockchain requiert de la confiance. Et bien entendu, l'inconvénient, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui vont parler mal de ce que vous faites, qui vont mentir probablement sur ce que vous faites ou ce que vous dites. Et là, c'est là qu'il va falloir être fort pour démontrer que les menteurs sont menteurs et que ce qu'on a dit est vrai. Et donc, du coup, il faudra ramener beaucoup plus de sécurité pour maintenir la confiance des investisseurs. Mais ça, on sait le faire aujourd'hui et ça prouve que ça fonctionne. On n'a pas besoin de plus de régulateurs, on n'a pas besoin de l'Union européenne et de Christine Lagarde. Déjà, Mika, c'est déjà compliqué, donc on va essayer d'en rester là. Toi, en tant qu'investisseur, ton rôle, c'est pas d'être un suiveur. Ton rôle, c'est pas d'être un écouteur de chaîne YouTube et d'investir sans comprendre sur un token ou sur un projet. Ton rôle, c'est d'aller sur le projet, de lire le projet, de lire le white paper, de lire le light paper, d'aller en réunion, d'aller aux événements s'il y a des événements, d'aller voir les organisateurs, de leur poser des questions, de regarder ce qui se passe pendant 1 à 3 mois pour voir que ce qui est dit, si ce qui est dit en réunion est fait. Ça, c'est ton travail d'investisseur. Si tu ne fais pas ce travail-là, alors tu n'es pas un bon investisseur. Tu es un suiveur. Et ce n'est pas bon d'être un suiveur. Sur la blockchain, je te rappelle que sur la blockchain, sur le Web3, tu deviens ta propre banque. Et donc, du coup, tu dois, quand tu t'engages toi, tes fonds, probablement ton avenir, ta famille, etc. Et donc, tu ne peux pas y aller à la légère. Tu dois sécuriser. Pour sécuriser, ben, il faut regarder, il faut prospecter, il faut aller en réunion, il faut poser des questions, il faut aller voir les investisseurs, il faut les suivre sur Twitter, il faut aller dans les groupes Telegram, etc. Regarder ce qui se passe, regarder ce qui est dit. Et ça, c'est un travail. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 2 jours, ça se fait plutôt en 3 mois. Donc, quand tu es investisseur, tu dois avoir un temps de latence et non réagir sur les sentiments. En tant qu'investisseur, on ne réagit pas sur des sentiments. On réagit sur des projets et sur les perspectives d'évolution et surtout sur les perspectives de déblocage de choses qui pourront améliorer la société de demain. Les plus-values et autres, ça vient en second temps. Mais d'abord, on regarde ce que le projet est capable de faire pour améliorer le système d'aujourd'hui. Aussi, quand tu es investisseur, il y a une certaine somme que tu dois mettre dans les investissements. Il n'est pas normal de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi je vois des discours sur les réseaux lorsque des sociétés tombent. Elles ont le droit de tomber parce qu'elles travaillent mal. Mais toi, en tant qu'investisseur, ce n'est pas très grave. Parce que normalement, tu es censé investir l'argent dont tu n'as pas besoin. Donc pourquoi se mettre en colère? Pourquoi revendiquer des choses alors que c'est l'argent dont tu n'as pas besoin? Il y a deux choses que tu dois investir, c'est l'argent dont tu n'as pas besoin et éventuellement les bénéfices de l'argent que tu as récupéré, que tu n'avais potentiellement pas besoin. Donc ce sont ces deux domaines-là que tu dois utiliser. Tu ne dois jamais utiliser l'argent dont tu as besoin. L'argent dont tu as besoin te sert dans ton quotidien. L'argent dont tu n'as pas besoin sert aux investissements. Donc ça te génère des plus-values. Et donc tu as l'argent dont tu n'as pas besoin, plus les plus-values que tu dois réinvestir. Et donc il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que je vois sur des réseaux des discours que je ne devrais pas voir. Ça prouve bien qu'il y a trop de suiveurs et pas assez d'investisseurs. En dessous de cette vidéo, je t'ai mis un lien qui pourra t'aider à savoir comment tu dois investir l'argent dont tu n'as pas besoin. Parce que beaucoup de gens se trompent sur la manière dont ils investissent leur argent. Sur la blockchain, il y a des sociétés centralisées et il y a des sociétés décentralisées.
peut-être que tu te perds dans tout ça, mais il y a une répartition à avoir entre les sociétés centralisées et les infrastructures décentralisées. Et notamment, je te rappelle aussi que tu es ta propre banque. Et donc ta propre banque, c'est quoi? Normalement, tu dois avoir une clé Ledger où la majeure partie de tes investissements doit être dessus. Donc en dessous de cette vidéo, je t'ai mis un fichier où tu devras t'inscrire et tu le recevras par mail et tu auras la répartition dont moi j'utilise pour mes investissements. Et du coup, il n'y a jamais de drame parce que la répartition est bien faite. Et je te rappelle que c'est de l'argent dont je suis prêt à perdre. Donc, il n'y a pas de drame. Donc, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Comment investir dans le Web3? Il y a déjà une mentalité d'investisseur à avoir. Peut-être que dans les prochains jours, je vais te parler de cette mentalité qui doit mûrir en toi. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je t'ai donné les bases pour avoir une mentalité d'investisseur et non d'être un suiveur. Et tu as aussi un fichier en dessous de cette vidéo qui peut t'aider à répartir tes investissements. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Encore une fois, si tu ne t'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'y abonner afin que l'algorithme de YouTube puisse fonctionner. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je te dis à une prochaine vidéo. A plus, bye.